Denis Zanon est avec nous à présent. Il est directeur général de l'Office du tourisme métropolitain de Nice-Côte d'Azur. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Qu'est-ce que c'est que l'Office de Nice-Côte d'Azur? C'est assez grand quand même. Alors il y a l'Office du tourisme de Nice, qui était l'office de la ville, Oui. qui est devenu en fait métropolitain, donc qui recoupe maintenant non seulement Nice, mais 48 communes autour de Nice. Donc tout le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui s'étend de Nice aux stations d'Oron et Isola, en haut du Mercantour, et de Vence à Èze et Villefranche sur le littoral. Et votre but, c'est justement de développer toute cette région qu'on connaît peut-être un peu moins? Oui, alors d'abord ça répond à une nécessité légale, une obligation légale de regroupement qui est issue de la loi NOTRe et de la loi MAPTAM. Ça c'est très rébarbatif, mais c'est une réalité pas négociable en fait, de regroupement des territoires. Et l'idée maintenant, c'est de donner corps à cette entité portée par un moteur qui s'appelle Nice, et donner corps à cette entité territoriale en tant que destination touristique globale. Voilà. Mais alors, aujourd'hui, pourquoi moi je viendrais dans cette région, touriste? Parce que c'est beau, parce que les gens sont sympas. Non, parce qu'il y a énormément de choses. D'abord, Nice est déjà, toute seule, est déjà la deuxième destination touristique après Paris en France. On a un aéroport international on a 62% de nos clients qui sont étrangers. Donc 62% d'une douzaine de millions de touristes ne peuvent pas se tromper. Donc c'est déjà une bonne raison. Et après, on propose également, en plus de Nice, une offre qui regroupe le moyen pays et le haut pays, avec des villages perchés très traditionnels, avec du patrimoine, de la culture, beaucoup de nature avec le parc national du Mercantour, et des stations de ski avec Oron, Isola, Saint-Dalmas-le-Selvage, la Colmiane. Donc c'est à la fois du très urbain, du littoral, du balnéaire, et en même temps du traditionnel, du patrimoine et de la nature active et nature tout court avec Ça, on le ne sait parc pas national. forcément en fait. C'est pour ça que l'intérêt de l'Office du tourisme métropolitain d'exister, c'est de donner de la lisibilité et de la visibilité à tout ça d'une manière beaucoup plus homogène et beaucoup plus cohérente. Comment vous faites pour donner cette visibilité? Euh, Vous vous déplacez comme ici au Rencontre in Days? Oui, et Vous surtout vous digitalisez aussi peut-être? énormément, bien sûr. La stratégie digitale est cruciale pour ça, puisqu'aujourd'hui la communication vers le grand public passe immanquablement par le digital. Et donc on est très très actif sur le sujet. Et en même temps, on participe à des tas d'opérations, de promotion dans le monde entier. Des salons, des démarchages, de la formation d'agents de voyage, de tour opérateurs, et puis de la communication grand public. Et puis le tourisme d'affaires aussi, qui est très important sur Nice. Donc cet ensemble, cette conjonction d'efforts conjoints nous permet justement de prêcher et de faire connaître et de donner cette visibilité, cette lisibilité dont je parlais. Donc il y a la visibilité, il y a l'accessibilité, vous en avez parlé, et il y a finalement les habitants. Est-ce qu'il y a une adhésion sur le fait qu'il pourrait y avoir plus de tourisme, ou au contraire les habitants de la région sont peut-être un peu plus réticents parce qu'ils ne veulent pas du tourisme de masse? Vous pensez au surtourisme, à ce phénomène du surtourisme? Il y a beaucoup de villes en Europe. On n'est pas sujet à ça. Aujourd'hui, nous, Nice, on est épargné par ça. Nice fait du tourisme depuis 200 ans. La ville a grandi et la région a grandi par et pour le tourisme. Donc on est plutôt habitué. Et effectivement, on n'est pas sujet à ce phénomène de surtourisme qu'on peut rencontrer dans des capitales européennes. Et on est extrêmement attentif à ça. Donc on est plutôt dans une démarche de qualification du tourisme que dans une démarche de quantification du tourisme. C'est-à-dire plutôt la qualité que la quantité. Et donc pour ça, on travaille notamment sur la labellisation de l'offre touristique, et la sélection, ou en tout cas une offre très sélective de nos produits, de nos prestations. Et on est une destination annuelle aussi. Alors on a une saisonnalité forte en montagne, mais par contre sur le littoral et notamment à Nice, on est une destination annuelle. Donc, pour les congrès et autres, effectivement. Ouais, exactement. D'accord. Vos projets, rapidement? Que tout ça fonctionne très bien et qu'on ait plus de monde et qu'on améliore la recette touristique générale du territoire, qu'on arrive à lui donner corps et encore une fois une visibilité. On fait naître un territoire en fait, ni plus ni moins. Donc maintenant il reste à le faire grandir intelligemment, de manière respectueuse, avec toutes les contraintes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, qu'elles soient environnementales, économiques, sociétales. Voilà. Donc une émergence c'est un gros chantier. Merci beaucoup Denis Zanon, donc directeur général de l'Office du tourisme métropolitain de Nice. Merci. Merci beaucoup.